Avez-vous déjà remarqué comment, avec les années, notre imagination semble s'assoupir un peu, comme une vieille amie qui attend patiemment qu'on la réveille? Imaginez un instant, vous êtes assis confortablement dans votre fauteuil préféré, les yeux fermés, et soudain, une voix chaude et mystérieuse vous transporte dans un monde d'aventure, de rire ou de frissons, sans besoin d'écran ou d'image. C'est la magie des émissions de radio anciennes, ces joyaux du passé qui ont captivé des millions d'auditeurs avant l'ère de la télévision. Aujourd'hui, je veux partager avec vous, chers amis de plus de 50 ans, pourquoi écouter ces programmes après 60 ans peut booster votre imagination de manière profonde et bienfaisante. En tant qu'expert passionné par le bien-être mental des seniors, je sais combien il est important de nourrir notre esprit pour rester vif et joyeux. Ces émissions ne sont pas seulement des souvenirs nostalgiques, elles sont un outil puissant pour raviver votre créativité intérieure, réduire le stress quotidien et même améliorer votre mémoire. Au fil de cette vidéo, nous explorerons ensemble 5 points essentiels, avec des exemples concrets et des conseils pratiques. Préparez-vous à un voyage audio qui pourrait bien changer votre routine quotidienne. Allons-y doucement, avec bienveillance, car je suis là pour vous accompagner dans cette redécouverte. 1. Comprendre comment l'imagination s'affaiblit avec l'âge et pourquoi c'est normal. Mes chers amis, en avançant en âge, il est courant de sentir que notre imagination n'est plus aussi vive qu'avant. Pensez à ces moments où, enfant, un simple conte vous faisait voyager dans des royaumes enchantés. Avec le temps, les responsabilités, les écrans omniprésents et parfois la routine monotone, cette capacité à rêver éveillé peut s'estomper. Ce n'est pas une fatalité, mais une conséquence naturelle de la vie moderne. Des études simples montrent que, après 60 ans, notre cerveau, bien qu'expérimenté, peut avoir moins d'occasion de créer des images mentales spontanées. Imaginez votre esprit comme un muscle, s'il n'est pas exercé, il perd de sa souplesse. Je sais que beaucoup d'entre vous, en Occident, affrontent des défis comme la solitude, le retirement ou même une légère baisse de morale. C'est touchant, et je compatis profondément. Mais voici la bonne nouvelle, écouter des émissions de radio anciennes agit comme un entraînement doux pour ce muscle imaginaire. Sans effort visuel, ces programmes forcent votre cerveau à visualiser les scènes, les personnages et les émotions décrits par les voix et les sons. C'est comme si vous redeveniez le co-créateur de l'histoire. Par exemple, en écoutant une aventure policière, vous imaginez les rues sombres, les pas feutrés, et cela ravive votre créativité endormie. Cela n'est pas seulement agréable, c'est thérapeutique, aidant à contrer l'ennui ou l'anxiété qui touche parfois les seniors. Je vous assure, avec tendresse, que ce n'est pas trop tard pour redécouvrir cette joie intérieure. En intégrant cela à votre quotidien, vous offrez à votre esprit un cadeau précieux, un moyen de rester connecté à votre essence créative. 2. Les bienfaits scientifiques et émotionnels de l'écoute audio sur l'imagination. Passons maintenant à ce que la science et le cœur nous disent sur ces bienfaits. Sans entrer dans des termes compliqués, sachez que des recherches bienveillantes montrent que l'écoute active, comme celle des radios anciennes, active des parties de notre cerveau liées à la visualisation et à l'empathie. Contrairement à la télévision qui fournit tout prêt, la radio vous invite à remplir les blancs avec votre propre imagination. Cela renforce les connexions neuronales, gardant votre esprit agile et jeune. Émotionnellement, c'est un baume pour l'âme. Après 60 ans, beaucoup d'entre nous ressentent un vide, peut-être dû à la perte d'être cher ou à un rythme de vie plus lent. Ces émissions offrent une compagnie chaleureuse, comme un vieil ami qui raconte des histoires au coin du feu. Elles stimulent non seulement l'imagination, mais aussi le bien-être général, réduction du stress, meilleure humeur, et même un sommeil plus paisible. Imaginez-vous sourire en écoutant une comédie légère, ou frissonner d'excitation lors d'un mystère. C'est une thérapie naturelle, accessible à tous. Je me souviens d'un ami senior qui, en écoutant régulièrement, a retrouvé le goût de peindre des scènes imaginées. Vous aussi, vous méritez cette renaissance. C'est intelligent de choisir des activités qui nourrissent l'esprit sans fatigue, et ces programmes sont parfaits pour cela. Avec soin, je vous encourage à voir cela comme un investissement en vous-même, pour une vie plus riche et imaginative. 3. Introduction à quelques émissions radio classiques qui captivent l'imagination. Permettez-moi de vous présenter quelques perles de ces émissions anciennes, sélectionnées pour leur pouvoir à enflammer l'imagination. Commençons par The Shadow, une série de mystères des années 1930 à 1940, où une voix grave annonce « Qui sait quel mal se tapit dans le cœur des hommes ? L'ombre le sait ». Vous imaginez un justicier invisible luttant contre le crime, avec des effets sonores qui créent un suspense haletant.
C'est idéal pour stimuler votre sens de l'aventure. Ensuite, Mercury Théâtre 11R, dirigé par Orson Welles, célèbre pour la guerre des mondes en 1938, qui a fait paniquer l'Amérique en simulant une invasion extraterrestre. Sans images, votre esprit peint des paysages apocalyptiques, boostant votre créativité comme jamais. Pour un ton plus léger, Phoebe McGee and Molly offre des comédies domestiques hilarantes, avec des dialogues vifs qui vous font visualiser des situations cocasses, comme un placard débordant qui s'effondre. Jack Benny Programme est une autre comédie classique, où l'humour peint sans rire de Benny et ses invités vous transporte dans un monde de rire chaleureux. Si vous aimez le suspense, Suspense propose des histoires thrillers avec des twists inattendus, comme The House in Cypress Canyon, où des hurlements nocturnes vous font imaginer des horreurs cachées. Enfin, pour les amateurs de science-fiction, Dimension X adapte des récits d'auteurs comme Ray Bradbury, invitant à rêver d'univers futuristes. Ces programmes, des années 1930 à 1950, sont des trésors intemporels qui ont enchanté des générations. Ils sont simples, sans violence gratuite, et parfaits pour un public mûr cherchant de l'inspiration. Je les recommande avec affection, car ils ont aidé tant de seniors à retrouver leur étincelle imaginative. 4. Comment ces émissions stimulent spécifiquement l'imagination après 60 ans? Allons plus loin. Pourquoi ces émissions sont-elles si efficaces pour booster l'imagination précisément après 60 ans? D'abord, elles reposent sur le pouvoir des sons et des voix, forçant votre cerveau à créer des images mentales. À cet âge, où la vue peut parfois faiblir, cela devient un exercice libérateur, sans dépendre d'écrans fatigants. Par exemple, dans The Shadow, les bruits de pas dans le brouillard vous font inventer des décors sombres et mystérieux, renforçant votre capacité à visualiser. C'est comme un jeu mental qui garde l'esprit alerte. Deuxièmement, elles évoquent la nostalgie, reliant à des souvenirs d'enfance ou de jeunesse, ce qui ravive des émotions endormies et stimule la créativité. Beaucoup de seniors me disent qu'en écoutant, ils se sentent plus vivants, imaginant des variantes personnelles aux histoires. Troisièmement, la variété des genres mystère, comédie, aventure offre un entraînement complet. Le rire libère l'imagination joyeuse, le suspense aiguise l'anticipation. Sans distraction visuelle, vous devenez actif dans l'histoire, ce qui combat l'apathie courante en retirement. Je compatis avec ceux qui se sentent isolés, ces émissions créent une communauté imaginaire, réduisant la solitude. Enfin, elles sont flexibles, écoutez en marchant, en jardinant, ou au lit, intégrant l'imagination à votre vie sans effort. C'est une approche experte, douce, qui respecte votre rythme. En les adoptant, vous nourrissez non seulement l'imagination, mais aussi un sentiment de plénitude émotionnelle. 5. Des conseils pratiques pour accéder à ces émissions en ligne gratuitement. Maintenant, parlons accessibilité, car je veux que cela soit simple et sans frustration pour vous. Heureusement, l'Internet regorge de ressources gratuites pour ces émissions anciennes. Commencez par archive.org, un site fiable où vous tapez Old Time Radio dans la barre de recherche, vous trouverez des collections entières, comme celle d'Old Time Radio, avec des milliers d'épisodes à télécharger ou streamer. C'est gratuit, sans inscription compliquée, juste cliquez et écoutez. Ensuite, visitez oldtime.radio, une station qui diffuse 24 juillet des classiques comme Superman ou Jack Benny. Il suffit d'ouvrir le site et d'appuyer sur Play. Pour une expérience mobile, téléchargez des apps comme Old Time Radio sur votre smartphone, disponibles sur App Store ou Google Play, offrant des catalogues gratuits. YouTube est aussi une mine d'or, cherchez Old Time Radio Show compilation pour des heures d'écoute, comme des playlists de Suspense ou The Shadow. Si vous préférez une radio en ligne, essayez Live 365 ou IAT avec leur chaîne dédiée. Pour les débutants, commencez par un épisode court, 20 à 30 minutes, et écoutez avec des écouteurs pour une immersion totale. Pas besoin d'être un expert en technologie, ces sites sont intuitifs. Si vous rencontrez une difficulté, demandez à un proche ou cherchez un tutoriel simple sur YouTube. Je vous guide avec soin, intégrez cela à votre routine, peut-être une émission par soir, pour un rituel apaisant. C'est accessible à tous, même sans ordinateur puissant, et cela enrichira votre vie imaginative sans coût. 6. Les avantages supplémentaires pour la santé mentale et le bien-être quotidien. Au-delà de l'imagination, ces émissions offrent d'autres cadeaux pour votre santé mentale. Après 60 ans, il est essentiel de cultiver des habitudes qui soutiennent le bien-être, et l'écoute audio est parfaite. Elle réduit le stress en vous transportant ailleurs, loin des soucis quotidiens. Imaginez vous détendre avec une comédie comme Phoebe McGee,
riant aux éclats et libérant des endorphines naturelles. Cela améliore aussi la mémoire, en visualisant les histoires, vous exercez votre rappel, ce qui est bénéfique contre les oublis mineurs. Des seniors m'ont confié que cela les aide à mieux dormir, en remplaçant les pensées anxieuses par des récits captivants. Émotionnellement, c'est un antidote à la solitude, créant un lien avec des personnages et des époques passées. En Occident, où le rythme de vie peut isoler, cela renforce le sentiment d'appartenance. De plus, c'est une activité sociale, partagée avec des amis ou en famille, discutant des épisodes pour stimuler des conversations enrichissantes. Intellectuellement, cela élargit vos horizons sans effort, apprenant sur l'histoire et la culture via des drames comme Mercury Théâtre. Je vous parle avec expertise et tendresse, intégrez cela pour une vie plus équilibrée, où l'esprit reste vif et le cœur léger. C'est un moyen simple de vieillir avec grâce, en embrassant la joie de l'imaginaire. Nous voilà arrivés au bout de ce voyage inspirant sur les émissions de radio anciennes et leur pouvoir à booster votre imagination après 60 ans. J'espère que ces points vous ont touché, vous encourageant à redécouvrir cette magie audio qui attend patiemment dans votre esprit. Prenez un moment pour réfléchir, quelle émission allez-vous essayer en premier? Comment cela pourrait-il enrichir votre quotidien? Je vous invite chaleureusement à partager vos pensées dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez appris, vos souvenirs de radio, ou comment cela vous fait sentir. Vos retours sont précieux et pourraient inspirer d'autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour montrer votre soutien, abonnez-vous pour plus de conseils bienveillants sur le bien-être en âge mûr, et partagez-la avec un ami qui pourrait en bénéficier. Ensemble, cultivons une imagination florissante à tout âge. Merci d'avoir écouté avec moi, prenez soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.